Bienvenue à vous sur TV Vendée, il est temps de faire le point sur l'actualité 100% proximité de ce jeudi 13 février. C'est bientôt la fin de la semaine, courage à vous, vous avez peut-être des congés qui commencent demain en fin de journée. C'est le cas d'un certain Antoine Ordinage, je crois. Comment ça va Antoine de ton côté ? Voilà, alors après on va croire que parce que tu pars en congé, on va dire, la matinale s'arrête la semaine prochaine. Mais non, c'est parce qu'on vous prépare pas mal de choses pour la reprise la semaine suivante. Donc soyez au rendez-vous. En attendant, on a donc aujourd'hui et demain encore à passer ensemble à l'heure du petit déjeuner. Antoine qui me dit, vous savez, vous commencez à connaître le binôme, comme on dit, le duo. Il me raconte des bêtises dans l'oreillette. Nous faisons un point sur l'actualité, s'il te plaît Antoine. Retrouve ton sérieux et envoie-nous les images de cette école, puisque certains établissements profitent des vacances justement pour entreprendre des travaux. Et c'est le cas à Saint-Paul-Montpény, où parents et équipes éducatives ont décidé de se lancer dans la transformation des cours de récré, des cabanes de lecture, des arches végétalisées et puis des arbres bien sûr. Les projets sont là, les idées aussi, mais tout ça, ça coûte cher. Et il faut donc multiplier les initiatives et les pistes pour trouver des financements. Nous parlons aussi d'Éric Bellion ce matin. Il est de retour au Sables d'Olonne. Le skipper Stand As One Altavia est arrivé dans le chenal hier après-midi, hors course depuis un mois. Rappelons que donc Éric Bellion participait au Vendée Globe. Il a malgré tout pu lui aussi profiter de la foule venue en masse pour l'accueillir. Et puis vous connaissez peut-être ses livres. Ils sont souvent dédiés aux plus jeunes. Hervé Tullet a droit à son exposition à la Vendéthèque de la Châtaigneraie depuis quelques jours. Alors son exposition, mais la vôtre aussi en quelque sorte, la nôtre, puisque c'est un accrochage participatif avec des œuvres imaginées par les habitants du territoire. Et puis sur tvvendée.fr, je ne peux que vous encourager de retrouver notre invité du jour. Nous étions en compagnie du président du circuit des plages vendéennes pour faire le point sur cette course. Elle commence samedi du côté de la Barre-de-Mont. Le week-end prochain, vous aurez ensuite les 2 dernières étapes qui seront retransmises sur TV Vendée. Et nous avons donc pu aborder pas mal de sujets ensemble, notamment le financement et le besoin de signaleurs. Si vous avez envie de vous engager, c'était le message de l'entretien ce matin, et de devenir signaleur sur le bord des routes dans une course cycliste, sachez que le circuit des plages vendéennes a besoin de vous. Les informations pratiques pour ce 13 février, comme d'habitude, vous le savez, météo, marée, marché. La météo, tout d'abord, brouillard. Ça, c'était pour ce matin au lever du jour. Assez épais d'ailleurs, dans le centre de la Vendée. Il doit se lever au fil des heures pour laisser place à cet après-midi une épaisse couche nuageuse. Voilà, on perd du brouillard pour regagner des nuages. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Alors, si, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les températures, comme nous avons cette chape au-dessus de nous, elles sont assez douces finalement, jusqu'à 10, 11 degrés cet après-midi. Les horaires de marée à présent, avec une basse mer en fin de matinée, 11h26 précisément au Sables d'Olonne, 11h35 précisément à Noirmoutier. Par conséquent, comme le coefficient, on va juste rester un petit peu là-dessus, comme le coefficient est assez élevé, 88 ce matin, sachez que vous avez à peu près 1h30 autour de cette basse mer de 11h35 à Noirmoutier pour traverser le Gois si vous souhaitez le faire ou le présenter à des visiteurs que vous pourriez avoir en vacances chez vous en ce moment. Quant à la marée haute, ce sera 17h11 à Noirmoutier, 17h28 au Sables d'Olonne. Les marchés. Alors, un rendez-vous ce matin, c'est à Nieul-le-Dolan jusqu'à 12h30. Un rendez-vous parmi tous ceux qui existent le jeudi. On a décidé de donner un petit coup de projecteur sur Nieul. Et vous avez également Saint-Mémin et Saint-Urbain qui sont des marchés de fin de journée. À 16h30, ça commencera à Saint-Mémin, tout comme à Saint-Urbain d'ailleurs, je crois. À 16h30 jusqu'à 19h30 dans le centre des deux communes. Nous pouvons souhaiter une bonne fête au Gilbert, c'est la Saint-Gilbert aujourd'hui. Bonne fête également aux Anges ou encore aux Angèles. Pas de février sans fleurs d'amandier. Un soleil qui sera en Vendée jusqu'à 18h27. Aujourd'hui, nous gagnons 3 minutes de soleil par rapport à hier. Et puis 2 petites anecdotes au menu du jour. La première, c'est que nous fêtons, en tout cas lui fête aujourd'hui ses 34 ans, c'est le chanteur Vianney qui connaît bien la Vendée, pour y avoir notamment enregistré un morceau dans un studio d'enregistrement à Bretignolles-sur-Mer. Et puis nous sommes la journée mondiale de la
radio. Et c'est l'occasion de passer un bonjour à tous nos confrères vendéens qui travaillent dans une des multiples radios qui maillent notre territoire. Et c'est une vraie chance. N'hésitez pas à traîner sur la bande FM ou le DAB+, aujourd'hui pour aller à la découverte de ces différents médias vendéens. On passe au journal. Un journal que nous commençons de l'autre côté de l'Atlantique, en Martinique, car c'est là qu'Arnaud Boissière est arrivé hier en fin de journée, heure de Vendée évidemment. 10 jours après avoir officialisé son abandon du Vendée Globe, le skipper L'Ami Caline a donc fait son entrée au port du Marin. Une arrivée sous gréement de fortune, comme on dit, vous allez le voir sur ces images. Une vidéo tournée par ses proches qui étaient partis à sa rencontre en pleine mer. Le voilà, le bateau L'Ami Caline qui a donc dématé il y a quelques jours à présent et sur lequel naviguait Arnaud Boissière. C'est la fin d'une expérience humainement assez extraordinaire et spirituellement assez improbable. C'est ce que disait le Chaumois il y a peu dans une vidéo. L'Ami Caline, maintenant sans son mât, va être embarqué à bord d'un cargo pour être rapatrié dans les prochaines semaines aux Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne où, à peine quelques heures avant, un autre skipper hors course faisait son entrée. Une arrivée en musique pour Éric Bellion. Le skipper Stendaz One Altavia a passé 94 jours en mer et il a pu savourer son retour sur la terre ferme après un Vendée Globe qui s'est donc arrêté pour Éric Bellion le 12 janvier dernier pour avarie alors qu'il pointait à la 29e place. C'est toujours aussi magique les Sables d'Olonne, l'arrivée dans le chenal. T'as l'impression que la ville elle a été dessinée pour le Vendée Globe quoi. C'est la magie du Vendée Globe, hein. C'est une course qui est destinée d'abord aux gens qui la suivent. Je me disais en 2016 que les gens ne se rendaient pas compte, en étant sur le chenal, de ce que c'était le Vendée Globe. Mais en fait, je pense que c'est ces spectateurs-là qui savent vraiment ce que c'est. Est-ce que le Vendée Globe, c'est vraiment une folie. Je voulais tester de savoir si la tristesse et la déception étaient parties. Et c'est parti, je suis juste très heureux d'être là. Et je suis encore plus fier d'être là. Et ce chenal, c'est vraiment une arrivée radicalement différente. En 2017, il pleuvait, c'était la nuit. Là, il fait beau, il fait incroyablement beau. On a l'impression d'être en été. Elle est devenue lourde. Waouh, en 3 mois. Et là, je suis juste heureux. Je suis juste heureux, quoi. Pour accueillir Éric Bellion heureux, ses proches évidemment, dont sa fille donc, que vous venez de voir, mais aussi la foule dans le chenal et le parrain de son bateau qui n'est autre que le leader du groupe de rock français Skip the Use, alias Matt Bastard. C'est assez fou à vivre, hein, même si c'est par procuration, mais on se doute pas de tout ce qui se passe sur 80 jours de course. Et voilà, donc c'était super intense, c'était incroyable. Et je pense que je pouvais pas mieux avoir que Eric, Marie et même Jean, Le Cam, plus toute l'équipe technique de la team Stendaz One Altavia qui est juste... ils ouvrent les bras, quoi, ils transmettent et j'ai été incroyablement bien accueilli, c'était ouf. C'est vrai que ça correspond aussi aux valeurs du groupe, les valeurs de Stendaz One, donc on s'est dit on peut faire un concert et en tout cas nous avec Skip on est toujours ravis de faire partie de ce genre d'événement où on peut... C'est un projet vraiment populaire. J'essaye de ne pas paraphraser les mots de Jean Le Cam mais voilà, c'est le projet de Jean, le projet d'Éric, c'est des projets populaires au sens premier du terme qui ouvrent les bras et qui incitent tous les jeunes à se dire que faire le Vendée Globe sans faire partie des 1%, c'est possible. Et nous Skip on a envie de soutenir aussi ça, quoi. Et la prochaine arrivée dans le chenal sablais, c'est Antoine Cornic. Le skipper Yoman Immobilier doit franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe demain, vendredi. Dans le reste de l'actualité, allons à Saint-Jean-de-Mont pour parler vacances. Mais vacances pour tous, notamment lors des sorties en plein air. Le pays de Saint-Jean-de-Mont s'est donné pour objectif de rendre accessibles toutes les activités sportives de son territoire, comme le trail, y compris pour les personnes souffrant de handicap. Alors dans la foulée des plages labellisées Handiplage, 12 parcours de trail montois allant de 6 à 50 km sont désormais certifiés handisport.
l'idée en fait c'était tout simplement d'aller auditer sur le terrain les informations techniques utiles pour les personnes en situation de handicap, tout type de handicap, hein, que ce soit mobilité réduite ou défaillance visuelle ou auditive, et puis aussi de déterminer des critères en fait sur la largeur par exemple des sentiers, le type de sol, savoir s'il y a des obstacles, et c'est de rajouter tous ces petits points d'information tout au long des parcours sur l'application OnPiste, sur l'application donc où on retrouve les parcours de trail, de manière à ce que les personnes en situation de handicap puissent préparer leur sortie, leur accompagnement et leur matériel. Que ce soit en char à voile, que ce soit en kayak, que ce soit en paddle, on essaie toujours de démontrer que n'importe qui peut venir faire du sport. Et c'est vraiment important aussi. Et donc la base nautique est en train de retrouver son accessibilité, parce que vous voyez bien, c'est un bâtiment qui date des années 70. Donc on remet l'accessibilité au goût du jour, que ce soit pour rentrer dans ce bâtiment, que ce soit pour les vestiaires, de manière à pouvoir accueillir toutes les personnes qui ont envie de pratiquer du sport nautique. Un nouvel accident de trottinette a fait un blessé grave. C'était hier soir à Sallertaine, sur la route de Beauvoir. Il était 19h quand un homme de 38 ans a été percuté par une voiture. Il a été transporté au CHU de Nantes en état d'urgence absolue. À Saint-Paul-Montpény, pas de vacances pour l'équipe éducative, les parents et même quelques enfants de l'école de la commune. Le groupement scolaire Saint-Paul s'est lancé dans la transformation de ses cours de récré. Au programme, pergola végétalisée, cabane de lecture, mobilier en bois ou encore plantation d'arbres. Les envies ne manquent pas, mais face au coût que cette végétalisation représente, il n'y a pas d'autre choix que de mettre la main à la pâte, et ce pour faire avancer les choses. Anaïs Escalona. Brouettes, pelles, copeaux de bois. À Saint-Paul-Montpény, la cour de récré se transforme en chantier collectif. Objectif, ramener de la nature au cœur de l'école. Là, on est en train de placer des copeaux où seront donc ensuite mis des végétaux, des zones de motricité. On va aussi installer une pergola. L'objectif, c'est aussi qu'ils développent des compétences sur connaître les végétaux, connaître les insectes, tout ça. C'est vraiment une part importante de notre projet. C'est aussi pour que les enfants se sentent mieux dans la cour de récréation. Une démarche écolo déjà initiée par l'équipe pédagogique. Une fois par semaine, les élèves font cours en extérieur. On a suivi au niveau des enseignantes, on s'est lancé dans la classe dehors. Donc, depuis l'année dernière, on fait régulièrement des sorties. Et puis c'est intéressant du coup parce que les enfants peuvent jouer avec la nature, jouer avec les arbres, etc. Et c'était vraiment un souhait de leur part pour éviter certains conflits aussi qu'on pouvait voir sur la cour. Mais oui, je pense que ça rend plus paisible d'avoir cette nature autour de nous. Une cour de récré plus verte, un espace plus apaisé. Un retour aux sources qui rappelle à certains parents d'élèves l'école de leur enfance. Alors oui, effectivement, nous on avait des espaces verts déjà à mon époque. Et c'est après, je trouve que les écoles se sont un petit peu plus... on a retiré tout ça et je trouve ça vraiment dommage. Donc je trouve ça très bien que ça revienne aujourd'hui dans certains établissements. Mais pour boucler l'opération, il manque encore des fonds. Si la cour de maternelle est en plein travaux, celle des élémentaires attend son tour. Sur 16 000 € nécessaires, seuls 4 000 € ont été financés. Et nous allons prendre à présent la direction de l'Expo Idéal. C'est en tout cas son nom et c'est le projet proposé depuis quelques jours à la Vendétech de la Châtaigneraie. Une exposition inspirée de l'illustrateur et auteur de livres jeunesse Hervé Tullet. Le principe est peu courant. Vous avez un lieu, vous avez une sorte de mode d'emploi pour créer des œuvres. Charge ensuite aux visiteurs et aux habitants de les réaliser pour proposer ensuite leur propre exposition. Simon Philippot. Des couleurs vives et des formes simples, c'est ce qui caractérise les œuvres de Hervé Tullet. L'auteur-illustrateur s'expose au cœur de la Vendétech de la Châtaigneraie. Mais attention, toutes les œuvres présentes ne sont pas de lui, même si elles s'inspirent toutes de son travail. C'est effectivement une exposition participative puisque on retrouve ici dans l'exposition des œuvres de l'artiste, mais aussi des œuvres de jeunes enfants, des œuvres de jeunes adultes handicapés, des œuvres de personnes plus âgées qui ont fait également ce travail en EHPAD et de collégiens qui exposent ici leurs propres œuvres. Cette volonté de partage vient de l'artiste lui-même. Hervé Tullet souhaite ainsi créer du lien entre les générations à travers l'art. On est reparti d'une proposition qu'il fait lui qui s'appelle l'Expo Idéal, c'est-à-dire qu'il met à disposition une série de tutoriels et à partir de ces tutoriels, des habitants, des citoyens, n'importe qui en fait peut créer sa propre expo idéale.
dans une boîte à chaussures, dans sa chambre ou dans un très beau lieu comme la Vendée-Tech. Et afin d'aller plus loin dans le partage, l'exposition se veut aussi participative, invitant les visiteurs à ajouter leur propre création. Des endroits où on peut sculpter, des endroits où on peut dessiner, des endroits où on peut se déguiser en expo idéal. Un mur qui a un feu d'artifice avec des chutes. En fait, tout est aussi réappropriable, c'est-à-dire que d'une chute, on peut faire une œuvre et c'est ça qui est assez chouette. L'expo idéale reste en place jusqu'au début du mois d'août. Plusieurs animations sont prévues avec des ateliers, des lectures de contes ou encore du street art. Toujours dans cette idée de faire participer le plus grand nombre de personnes dans le respect de la volonté d'Hervé Tullet. Et cette expo idéale est effectivement visible jusqu'au 8 août prochain à la Vendée-Tech de la Châtaigneraie. Avant de passer à la suite de cette matinale, 2 mots de météo. Donc nous en parlions en début de programme. Alors brouillardeux, ça ne doit pas exister, hein, mais en tout cas pas mal de brouillard ce matin pour démarrer la journée. Des brouillards qui laissent ensuite place à une épaisse couche nuageuse sur l'ensemble du département. Là encore, des températures de 7 à 11 degrés au fil de la journée. Passons à la suite à présent donc de notre émission et je vous propose de continuer notre balade en partant cette fois-ci du côté du Pays de Mortagne. C'est vrai qu'on se promène en général dans la matinale. Une bonne matinale, c'est quand on peut sillonner tout le département en l'espace d'une demi-heure. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le cas aujourd'hui. Toujours est-il que là, nous partons du côté de Mortagne-sur-Sèvre à présent pour parler projet, puisque c'est la suite de notre carnet de route de 2025 dans Macomcom. Le Pays de Mortagne, c'est 11 communes, 28 000 habitants qui sont répartis des Landes-Génusson à Trezevant. Au milieu, vous avez Chambéry. Alors qu'est-ce qu'il va se passer cette année sur ce territoire ? Eh bien, la réponse, c'est avec le président de la communauté de communes, Guillaume Jean. Pour le Pays de Mortagne, une de nos missions principales, c'est de contribuer aux côtés des communes à créer un écosystème qui soit favorable à l'épanouissement de nos habitants et puis de nos entreprises. Et quand je pense à l'épanouissement de nos habitants, je pense à toutes les actions que nous menons au Pays de Mortagne sur des sujets comme le réseau des bibliothèques, la lecture publique. Je pense aussi aux actions auprès de la petite enfance, mais également sur la prévention des seniors. Et puis, ce que nous essayons de faire, et je pense que cette année 2025 peut être plus qu'une autre année, c'est de mettre en évidence la singularité du Pays de Mortagne, dans ce qu'elle peut proposer à ses habitants comme à ses visiteurs. Et là, tout de suite, bien sûr, je pense à la vallée de la Sèvre nantaise. Il n'y en a qu'une en Vendée. Je pense aussi, bien sûr, à notre offre touristique et culturelle autour de Vendée-Vitrail, à Mortagne-sur-Sèvre. Et puis aussi la microfolie au château de Languebaudière. 2025 au Pays de Mortagne, c'est une année d'investissement d'avenir, notamment pour un projet dont on parle depuis longtemps sur le territoire, c'est le projet de la piscine intercommunale qui sera construite à Mortagne-sur-Sèvre et qui ouvrira ses portes en 2029. Une piscine plus grande, avec plus de bassins, et l'équipement actuel étant en partie saturé. Et puis, et là c'est une vraie nouveauté, nous avons travaillé en 2024 sur le schéma de mobilité simplifié qui va notamment nous amener à investir sur des connexions entre les communes et en particulier des pistes cyclables. Et donc le budget qui sera voté dans quelques semaines va permettre de commencer concrètement à investir pour l'acquisition et le déploiement de ce réseau de pistes cyclables qui devra permettre notamment de travailler les mobilités entre les domiciles et le travail. Et c'est un carnet de route à retrouver sur tvvendée.fr. Je vous propose à présent de parler un petit peu culture et de faire un zoom sur une troupe de théâtre dans le sud Vendée. Quel est le rapport avec le coup de pouce aux assos de Mathis ? C'est bien parce que cette troupe de théâtre, elle a besoin de vous, évidemment. Elle a besoin de bénévoles. On part à Chanay, à côté de Luçon, avec Mathis Pires, qui est donc allé à la rencontre de la troupe des Beaux Gestes de Chanay, qui approche de ses représentations annuelles et qui a donc besoin d'un petit coup de pouce lors de ses soirées.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Pour aujourd'hui, je suis allé à la rencontre d'une troupe de théâtre. Elle s'appelle Beaux Gestes de Chanay. Écoutez. Alors cette association a été créée en 2010 avec un groupe d'amis passionnés de théâtre dans une petite commune où il n'y avait pas de théâtre local, ce qui n'est pas le cas puisqu'il y a dans les autres communes près de 250 troupes en Vendée. Donc avec quelques amis, nous avons décidé de créer cette association et nous jouons tous les ans 3 semaines pendant le mois de mars. Et comme chaque année, l'association interprète une pièce de théâtre d'1h45, une comédie qui s'appelle Paul m'a laissé sa clé. C'est l'histoire d'une famille dont un des fils fait croire à ses parents qu'il fait médecine, voire chirurgie, qu'il est en dernière année de médecine à Paris. Et la maman, catholique très pratiquante, en venant à l'improviste pour lui faire une surprise, s'aperçoit qu'il n'est pas du tout médecin et qu'il a abandonné ses études en première année et qu'il travaille dans un bordel. Là, cette année, nous sommes 9 à jouer. Il arrive qu'il n'y ait que 6 personnages, donc on est 6 à jouer. Mais dans l'association, on est à peu près 30-35. Et donc pour cette représentation, l'association recherche des bénévoles pour aider la troupe dans l'organisation de la pièce. Essentiellement pour accueillir à l'entrée, pour donner la billetterie, et puis au bar, à l'entracte et à l'issue de la représentation. D'accord. Donc il faut à peu près, je dirais, 6 personnes par représentation. Donc jusque-là, nous avons nos enfants, nos maris, nos amis qui peuvent venir d'autres départements, enfin toutes les personnes qui ont envie d'être avec nous à ce moment-là et de partager cette passion. Alors si vous êtes intéressé pour rejoindre l'association, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée et moi je vous dis à la semaine prochaine. Et sachez que 9 représentations sont prévues pour Paul m'a laissé sa clé. C'est le nom donc de la pièce de théâtre de la troupe de Chanay, les Beaux Gestes de Chanay. Une troupe que vous pouvez notamment retrouver sur Facebook si vous tapez justement son nom, Beaux Gestes de Chanay. On ouvre le programme télé à présent. Nous parlons, comme tous les jeudis, du Mageco. Catel Lejeune est parti du côté de Saint-Marc-la-Réorthe aujourd'hui. Quand je vous dis qu'on se balade dans cette matinale après le Pays de Mortagne, nous partons cette fois-ci à Saint-Marc-la-Réorthe pour découvrir la Belle Dacha. C'est une boutique de création artisanale, de bougies, de cartes avec des fleurs séchées aussi. Une entreprise familiale donc qui a été lancée en 2021. Explique-nous un petit peu les différentes étapes. Là, on voit les contenants. Là, on voit qu'on est en train d'essayer de lisser le dessus. C'est ça? Déjà, la première étape, ça va être d'installer tous les pots qu'on va préparer et faire dans la journée. Ouais. On colle les étiquettes obligatoires en dessous. D'accord. On met les mèches qui sont collées aussi. On reçoit les cubes de cire en 25 kilos. Okay. Donc on les met dedans la machine. Une fois que c'est tout fondu et à bonne température, on a un système de robinet, on vient remplir nos pichets. On ajoute la quantité qu'il faut de parfum, de fragrance. Okay. Après, on vient mélanger pour que ça soit bien homogène et ensuite on vient verser la préparation dans les petits pots. Et alors, est-ce qu'il y a une saisonnalité dans ton activité finalement? Oui, on produit toute l'année. C'est vrai que les temps forts, c'est forcément Noël, mais j'aime bien proposer des collections éphémères en fonction des temps forts de l'année. Donc par exemple Saint-Valentin, fête des mères, remerciements de maîtresse ou maître fin d'année. D'accord. La bougie d'été avec le citronnelle géranium pour éloigner les moustiques. Ah oui, ok, d'accord. Donc là, à l'heure actuelle, vous êtes combien à travailler ici? Alors on est bientôt 4 puisqu'on a une nouvelle personne qui arrive lundi prochain. Ah bon? Oui, voilà. Et qui va faire quoi? Alors qui va être en préparation de commande et en aide en production. Un Mageco que vous pouvez retrouver toute la journée sur l'antenne de TV Vendée ou à la demande au moment que vous le souhaitez et sur le support que vous souhaitez, que ce soit une tablette, un ordi ou un téléphone. Pour ça, eh bien, c'est tvvendée.fr. Le jeu, puisqu'on entame la toute dernière ligne droite. Tiens, on passe au jeu. La toute dernière ligne droite, il vous reste 24 heures pour me dire quel est ce fameux défi que vous lance le musée du Manche-Caillou du côté de Mortagne-sur-Sèvre. Un défi à l'occasion des 10 ans du musée. Indice du jour, et bien justement,
tout est dans son nom. Voilà. Retrouvez le nom du musée. Vous allez comprendre une partie du défi et vous avez jusqu'à demain midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Le tirage au sort, ce sera dans la foulée, demain après-midi. Et notre gagnant repartira avec 2 formules complètes à la Waffle Factory, et qui est donc ce restaurant, ce point de restauration de gaufres salées et sucrées aux flâneries à La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette matinale. Et oui, déjà, je sais, ne soyez pas trop tristes. On va se retrouver demain dès 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, passez un très très bon jeudi et à demain!